très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu de printemps et exactement de l'équinoxe de printemps. Ce que tu vois derrière moi, c'est mon hôtel pour Ostara et Nowruz. Je vais t'expliquer vraiment rapidement ce que c'est. Et je vais te montrer également ma petite table. Donc si tu aimes un peu l'esprit Alice au pays des merveilles, tout ce qui est un peu fleuri, je pense que ça devrait te plaire. Ma décoration, je l'ai faite presque essentiellement avec des articles que j'ai chinés en brocante, en ressourcerie. Il y a aussi quelques créations artisanales d'autres artisans. Et ce que j'ai acheté en neuf, ce sera uniquement la nappe et les dessous de table. L'équinoxe de printemps, qu'est-ce que c'est? C'est la célébration de la lumière qui a gagné sur l'obscurité. Voilà, l'hiver est terminé, on sort un peu plus de chez soi, on va s'occuper du jardin, des semis, on va faire rentrer aussi la nature dans la maison, puis on va s'occuper de nettoyer la maison, de recommencer à sociabiliser, de voir ses voisins, rencontrer ses amis, sa famille. Pour ma part, je prépare ma table d'Ostara et de Nowruz mélangée, qui est liée à mes deux croyances, mes deux cultures. Je te montrerai en détail juste après. Donc pour Ostara, c'est une fête dont l'origine est européenne. On ne sait pas exactement si ça vient de la mythologie viking, germanique, celtique, mais en tout cas, ça vient d'Europe. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment des correspondances avec Nowruz, qui est une fête païenne qui est célébrée depuis plus de 3000 ans et qui vient de l'Empire perse, donc l'Iran actuel. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a vraiment des correspondances. Par exemple, la symbolique du printemps, de la lumière qui gagne sur l'obscurité, du fait de nettoyer sa maison, du fait de retrouver du monde autour de soi, de faire rentrer la nature, de s'occuper de la nature, même des détails comme les couleurs. C'est vraiment toujours cette symbolique aussi de l'abondance, de la fertilité. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu célèbres Ostara, si tu connaissais Ostara, si tu avais déjà entendu parler de Nowruz, ou si tu aimes Alice au pays des merveilles, ou juste le printemps. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur les célébrations d'Ostara ou sur les autres sabbats en général, je te renverrai vers ces chaînes-là, qui sont vraiment des mines d'informations. Il y a aussi des livres, si tu veux, je te montrerai, qui sont très intéressants. Et puis après, c'est à toi de faire ce qui te correspond et ce qui t'intéresse. Pour Nowruz, c'est plus compliqué. On a moins de vidéos, en tout cas en français, qui expliquent cette tradition. Mais il y a également des livres dessus. Et c'est vrai que la communauté iranienne est assez discrète. Donc ce sont des rites dont on n'entend pas forcément parler. Et pourtant, Nowruz a été classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, parce que c'est vraiment une fête qui est très ancienne et qui est célébrée également en Afghanistan, en Ouzbékistan, dans certains coins des Balkans, chez les Ouïghours en Chine. Vraiment, c'est une fête très importante qui est fêtée par des milliers et des milliers de personnes. C'est vraiment une célébration païenne qui a été créée par les zoroastristes, c'est compliqué à dire, donc qui a été créée par Zarathustra il y a 3000 ans, et qui célébrait le feu et on va dire le bien et le mal. Ça peut ressembler un petit peu au niveau aussi de l'idéologie un peu du karma, de faire du bien parce que sinon ça peut se retourner contre toi et que l'âme est immortelle. Pour dire que dans des pays même musulmans à l'heure actuelle, fête cette célébration qui est païenne. Donc du coup qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc c'est vraiment une tradition zarathustriste. Zoroastriste, c'est trop dur à dire. Et des Zoroastres, c'est plus simple. Donc c'est vraiment une tradition très ancienne païenne qui est toujours célébrée. Voilà, donc on se dirait pourtant dans certains pays musulmans très conservateurs, cette fête n'aura pas de place, et bah si, c'est ça qui est chouette en fait. Dans Nowruz, il n'y a pas justement la table des Hafsines, je vais juste faire le détail après. Il y a également des célébrations qui se passent avant et après. Il y a aussi la célébration du feu, donc vraiment le feu c'était l'élément des Zoroastres et qui est encore également pratiqué aujourd'hui. On saute sur un feu en fait, donc le feu c'est la purification aussi. C'est vraiment symbolique, on va pas se brûler hein. Il y a également le fait de faire des pique-niques, de retrouver plus la connexion avec son entourage, d'offrir des biscuits, des friandises, de préparer des plats, de les offrir. C'est vraiment la vie qui renaît, comme pour Ostara en fait. Voilà, donc j'arrête de parler et je vais te montrer tout ça. Tout d'abord, je vais installer ma table de printemps. Avec cette jolie nappe et ces petites fleurs sauvages, je l'ai trouvée idéale pour la saison. J'ai deux autres nappes, une toute blanche et une que j'utilise pour l'hiver et l'automne. J'installe une ancienne dentelle que j'avais trouvée en brocante il y a quelques années. Je l'aime beaucoup, elle est assez simple, mais est parfaite pour la décoration d'une table. Je n'avais pas d'idée précise en tête pour ma table de printemps. Je savais que je voulais installer des fleurs et quelques petits objets qui faisaient référence au printemps, sans forcément acheter du neuf. Apparemment, Harry aime beaucoup.
Pour décorer ma table, j'ai utilisé ces petites chandelles que j'avais trouvées en ressourcerie. Ce sont des toutes petites chandelles de Noël à la base. Il y avait des jaunes, des blanches et des rouges. J'ai pris les jaunes, je les ai disposées dans de la mousse, dans une ancienne tasse anglaise, avec quelques petites fleurs dessus, et je trouve le résultat tout à fait charmant pour une table de printemps, dans les couleurs d'Ostara. En plus des deux petites tasses mousse et chandelles sur la table, j'ai disposé d'autres éléments, dont ce joli miroir ancien que j'adore, que ma mère m'avait offert il y a quelques années. Pour rappeler un peu Alice au pays des merveilles et toujours le printemps, j'ai coulé des bougies naturelles dans d'anciennes tasses anglaises que je trouve très jolies. Évidemment, un petit fantôme Monsieur Ghost s'est glissé dans la décoration de printemps. Une jolie violette emprisonnée dans de la résine créée par Atelier Isolis, un trio de maisons créé par une potière du coin et des petites maisonnettes bleues que j'avais trouvées en brocante il y a quelque temps. J'ai également disposé quelques œufs peints, certains viennent de Pologne. Quelques pensées disposées ici et là qui me font toujours penser à Alice au pays des merveilles. Pour la vaisselle, j'ai utilisé mes assiettes de tous les jours, des assiettes chinées en brocante, et c'est marrant parce que vous êtes beaucoup à avoir les mêmes ou à avoir retrouvé les mêmes chez vos grands-mères. Ma magnifique cuillère sur mesure faite par Wood Panda que j'adore, avec sa jolie chouette au sommet. Maintenant que tu as vu ma table simple et de saison pour le printemps, je vais te montrer la tradition du Hafsine. Le Hafsine est une des traditions de Nowruz. Nowruz qui veut donc dire nouveau jour de lumière. Pour la célébration de Nowruz, cette table du Hafsine est joliment dressée avec 7 éléments qui commencent par S et qui ont tous une signification. Commençons par le premier S, Seke. Je dispose des pièces d'enduri qui symbolisent la prospérité et la richesse. Le deuxième élément qui va sûrement te surprendre, c'est Sir Aïe, qui est symbole de santé et médecine. En effet, l'ail est vraiment un super anti-inflammatoire, antiseptique et très bon pour la digestion. Le troisième élément, Sib, qui veut dire pomme, est un symbole de la beauté et de la bonne santé. Comme on dit, une pomme par jour éloigne le médecin. Le quatrième élément est le Sumar. Le sumac, c'est une épice acidulée qui symbolise le lever du soleil, mais également la tolérance et la patience. C'est une épice un peu acidulée et qui a plein de bienfaits anti-inflammatoires, antioxydants, analgésiques, utiles pour les troubles intestinaux et bien d'autres. Voici le cinquième élément, Serke, du vinaigre de cidre pour ma part, qui est symbolique de patience, de l'âge, on pourrait dire aussi de la maturité. Sixième élément, Sambol, la jacinthe qui sent terriblement bon, qui représente tout simplement l'arrivée du printemps. Le septième élément, c'est le sabzi, qui est du blé que l'on fait germer dans une coupelle et qui correspond à la renaissance, au mariage, à l'union. Les femmes célibataires iront faire des nœuds dans les brins du blé avant de le jeter dans la rivière et prier pour rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. Personnellement, j'ai représenté le sabzi sur la théière qui fait office de pot pour mes tulipes, car il y a des jolis brins de blé sur celle-ci. Depuis tout à l'heure, je me disais, mais il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude. Il manque quelque chose. Et en fait, j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié de mettre la nappe sous tous les éléments. Donc du coup, c'est pas grave. Je vais tout enlever comme ça. En fait, je vais mettre élément par élément. Je vais me filmer en faisant ça. Et j'ai pas de nappe à proprement parler exprès pour le Hafsine. Du coup, je vais prendre une dentelle que j'aime beaucoup pour la disposer sous l'hôtel de Nowruz Ostara. Voilà. Et c'est parti pour tout enlever et tout remettre. Je vais certainement disposer différemment. On me voit dans le miroir en direct que je suis au bout de ma vie, mais pas du tout. Je suis concentrée sur ce que je fais pour ne rien casser. Un petit coup de nettoyage et c'est parti pour disposer tout l'ensemble sans oublier la nappe et la petite dentelle cette fois. L'ensemble est du coup un petit peu plus aéré que la première fois. J'ai ajouté des œufs par rapport à Nowruz et Ostara également et un petit lapin trop mignon pour Ostara.
bah voilà, j'ai tout changé et du coup je préfère encore mieux maintenant. Il y a quand même moins d'objets, moins de choses et c'est plus aéré. Et le petit lapin trop mignon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à commenter si cette vidéo t'a plu, si ce format de vidéo t'a plu, dans le sens où je ne parle pas du tout de mon travail, mais de ce que j'aime, mes aspirations au quotidien. Et voilà, du rythme des saisons qui nous anime. Je te dis à tout bientôt sur Insta ou sur YouTube.